Bienvenue à notre culte de ce dimanche 9 avril. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie soit notre vie, que ta vie qui triomphe toujours nous donne la même force de pouvoir triompher sur tous nos problèmes. Je prie pour mon frère, pour ma soeur qui me suit maintenant, que ta main toute puissante puisse l'accompagner dans ses projets, dans tout ce qu'il fait, qu'il réussisse et qu'il soit en bonne santé toujours, et que toute maladie préparée dans le monde satanique ne puisse pas les déstabiliser, et que ta vie soit aussi reproduite dans leur maison, là où ils sont, là où ils m'écoutent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous continuons toujours à suivre la série Adoration. Et donc, le titre qui nous est réservé aujourd'hui, c'est l'évangélisation, un acte d'adoration. Voilà. Nous avons donc dit que l'adoration était loin d'être un chant, était loin d'être donc des danses, des prières que nous appelons d'adoration. C'était loin d'être ça, et que c'est bien de chanter pour Dieu, d'adorer Dieu par des chants. C'était pas mauvais, mais c'est pas l'adoration. Et donc l'adoration était autre chose que ce que nous croyons avant. L'adoration, c'est donc la vie de l'adorateur. Et qu'on ne pouvait pas, j'avais dit qu'on ne peut pas séparer l'adorateur de son adoration. Ils sont liés, hyper liés entre eux. C'est comme le sacrifice et son sacrifice. On ne peut pas séparer le sacrifice de son sacrificateur. C'est pas évident. Ce qui intéresse Dieu dans cette affaire-là, c'est notre vie. C'est la vie de l'adorateur. C'est la vie du sacrificateur. C'est ce que Dieu poursuit. Et donc nous avons aussi dit que la vie du sacrificateur, selon Romains 12:1, c'était son corps lié à sa vie. Parce que le corps, lorsqu'il est mis à part, lorsqu'il est saint, lorsqu'il est dédié à, ce corps devient un corps unique. Lorsque le corps est unique, le corps est attaché au sacrificateur, donc à la personne consacrée, donc à Dieu ou au sacrificateur. Donc son corps est aussi à sacrifier. Donc pour une bonne adoration, le sacrificateur doit veiller à son corps, veiller à ce qu'il fait de son corps et donner la priorité de son corps à Dieu, donner la primauté de son corps à Dieu et savoir que Dieu a le droit de propriété sur son corps. Et lorsqu'on rentre dans le cadre de droit de propriété, Dieu est le seul capable à définir avec qui ce corps va se mettre ensemble pour devenir une seule chair. Ça, c'est dans le cadre du mariage. Donc Dieu avait défini aussi donc des limites pour la gestion de notre corps humain. Parce que notre corps est son temple, le corps du sacrificateur est le temple de Dieu, le corps du sacrificateur est la maison de l'Éternel, il habite là-dedans. Donc Dieu, pour sa maison, il met des limites pour permettre à ce que sa maison reste vivante, sainte et agréable. Voilà ce que nous avons dit brièvement sur ce qui concerne l'adoration. Alors, sur l'évangélisation aussi, nous avons parlé lorsque nous avons abordé la série sur le discipolat, mais aujourd'hui nous allons les mettre ensemble.
est-ce que l'évangélisation est un acte d'adoration? La Bible est là en face de nous, nous dira clairement si l'adoration et l'évangélisation peuvent se mettre ensemble. Regardons, c'est intéressant pour toi, parce que tu es un adorateur, Dieu te connaît comme un adorateur, mais qui a des difficultés d'avancer, a des difficultés de pouvoir adorer Dieu. Lorsque nous sommes devant l'Éternel, nous croyons que ce sont nos chants, mais Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde la vie de l'adorateur. Est-ce que celui qui chante pour moi est un vrai adorateur? Est-ce que son corps est consacré? Est-ce que sa vie m'est consacrée? Même l'offrande physique que nous donnons aujourd'hui, qui représente notre adoration. Lorsqu'on donne l'offrande à l'église, on donne la dîme, on donne tout ça, ça représente notre adoration. Ça veut dire notre sacrifice à Dieu. Cette offrande est agréable lorsque notre sacrifice est agréé. Lorsque notre offrande corporelle, notre vie qu'on a offert à Dieu est agréée, en ce moment-là, notre offrande aussi, notre argent, ça est agréé. Sinon, ce n'est pas la bienvenue. La majorité donne, ils ne reçoivent pas parce que lui-même n'est pas un sacrifice. Voilà. Nous devons être d'abord, premièrement, des sacrifices pour Dieu. Dieu lui-même s'est sacrifié en envoyant son Fils unique, donc en devenant humain. C'est un sacrifice. Et le Fils unique va à la croix aussi, il se sacrifie. Et l'apôtre Paul vient nous révéler que nous aussi, il a fait de nous des corps pour que nos corps soient aussi des corps à sacrifier. Et que nous aussi étions des sacrifices, des sacrifices vivants, saints et agréables à ses yeux. En tant que sacrificateur, parce que Dieu nous a fait sacrificateurs et rois, en tant que sacrificateurs, nous avons aussi l'obligation de sacrifier à Dieu. Mais quoi? Nos corps, notre vie. Voilà. C'était ce que nous avons écouté depuis un certain moment. Aujourd'hui, nous passons donc à l'évangélisation, un acte d'adoration. Est-ce qu'on peut regarder Ésaïe 66, 17 à 21? Ouvre ta Bible. Ceux qui se sacrifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. 18. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. 19. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leurs réchappés ou rescapés vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui dirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportaient
comme les Anglais, apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel. 21. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Voilà. Ici, selon ce que nous venons de lire, il s'agit ici d'un jugement de Dieu sur Israël, sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en train de mener une vie qui était abominable. Lorsque la Bible dit qu'il mangeait des porcs, à l'époque, un mangeur de porc en Israël, c'était quelqu'un qui fait de l'abomination, qui détruit son propre corps et que le porc était interdit. Je ne sais pas si aujourd'hui, parmi les Juifs, c'est encore interdit, manger le porc, mais ce n'était pas quelque chose de propre. C'était une vie sale. Donc, ils menaient une vie et ils avaient fait de leur mode de vie un mode de vie animal. Ils se comportaient comme des animaux, mais aujourd'hui même, on voit que les animaux sont intelligents que les hommes. Parce qu'un animal, tu vas prendre un chien mâle, tu mets avec un autre chien mâle pendant 10 ans, 20 ans, le chien mâle ne montera jamais sur l'autre chien mâle. Même les chats, ils peuvent jamais se coucher entre eux, les chats mâles ou bien les chats femelles. Mais aujourd'hui, on voit les hommes qui se couchent mâle contre mâle et qui même permettent le mariage. Ça ne s'arrête pas seulement à faire à détruire le corps, mais ils permettent que ces hommes-là se marient, les femmes-là se marient. Voilà pourquoi Dieu souligne deux types de personnes. Il y a des hommes que lui appelle hommes animaux et il y a des hommes spirituels. Les hommes animaux, donc le groupe d'hommes animaux, c'est ce groupe-là, le groupe de personnes qui ne réfléchissent pas sur la parole de Dieu. Ils réfléchissent sur ce qu'ils pensent. Ils sont ce qu'eux ils pensent. Ils lisent les Écritures, ils ne comprennent pas les Écritures. Ils lisent les Écritures, ils captent la lettre simplement. Et ils viennent, comme ils ont aujourd'hui le monopole d'avoir des choses du monde, la puissance financière et ainsi de suite, ils profitent de ça, de cette petite domination et pensent qu'ils dominent, de pouvoir inculquer ces fausses valeurs dans le monde entier. Et aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas de vraies valeurs chrétiennes et qui ne prennent pas au sérieux, la Bible dit qu'ils meurent faute de connaissance, et ceux-là appliquent les choses qu'ils sont en train de voir et disent que c'est la vérité. Et pour eux, la gestion sexuelle, c'est une fin, comme la famine. Et donc, c'est un instinct et qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, ils gèrent leur vie donc, comme ils veulent. Donc, en Israël, c'était comme ça. Il y avait une pagaille dans la gestion humaine. Et que Dieu n'a pas trouvé un autre moyen que de les juger. Et donc, le jugement de Dieu était donc imminent en ce moment-là. Lorsque le peuple se méconduit, Dieu, je vous ai toujours dit que Dieu, il n'est pas musulman, chrétien, Dieu est universel. Dieu regarde tout le peuple entier. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc, si toi, bouddhiste, tu te crois bon, n'oublie pas qu'il est aussi le Dieu des méchants. Si toi, musulman, tu te crois bon, n'oublie pas qu'il est aussi le Dieu des méchants. Si toi, chrétien, tu te crois bon, n'oublie pas qu'il est aussi le Dieu des méchants. Donc, Dieu, c'est un Dieu universel. Il est Dieu. Il est unique. Les autres dieux que nous croyons adorer
par religion, n'ont pas la capacité d'être égal à Dieu. Mais si chacun de nous dans son coin reconnaît que le Dieu qu'il adore, c'est le Dieu créateur, donc c'est celui-là qui a envoyé la parole au commencement pour créer. Et cette parole, c'est ce qui est mise dans ce livre qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu. Donc cette parole couvre le monde entier. Donc lorsqu'on revient dans le contexte de ce que nous sommes en train de dire, c'est que en plus grand nombre en Israël, c'était les abominateurs. Leur mode de vie ne plaisait pas à Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le monde croit progresser, être plus moderne que la parole de Dieu. Mais ce qui est intéressant est que la parole de Dieu n'est pas moderne. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même. Hier, aujourd'hui, et ça restera éternellement la même parole. Ce que Dieu a fait au temps d'Israël, c'est ce qu'il fera à notre temps. Si on se méconduit toujours. Et en fonction de ce que nous avons découvert, tout en sachant que notre capacité de découvrir des choses ne vient pas de l'humain, c'est des choses cachées que Dieu a permis à notre génération de découvrir. Des bâtiments que nous construisons aujourd'hui avec beaucoup d'intelligence, des avions, beaucoup de choses que nous faisons, c'est Dieu qui a permis qu'on découvre ça à notre génération. Dieu a ouvert notre intelligence. Donc les choses ont évolué, les pays ont évolué, mais nous avons oublié le Créateur. C'est comme Marie et Joseph avaient oublié Jésus. Bien-aimé, il est temps qu'on recule. Il est temps qu'on regarde où est la parole de Dieu et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en ce temps précis, en ce temps présent. Maintenant là, que dit la parole de Dieu? Parce que les situations, les événements sont là, parlent. Maintenant la parole dit quoi? Fixons-nous sur la parole de Dieu. Et écoute-moi ce matin, tu seras béni, béni comme jamais. Parce que la parole, elle est exacte au moment où elle se prêche. Tu ne diras pas qu'il aurait pu dire ça. C'est comme la nourriture. Le même poisson peut être préparé en plusieurs plats. On peut faire plusieurs plats avec le même type de poisson. Et donc aujourd'hui, le plat, c'est l'évangélisation, un acte d'adoration. Donc ne m'emmène pas à une autre prédication que tu avais entendue ou à un autre enseignement. Cet enseignement est complet pour toi et pour moi aujourd'hui. N'oublie pas que la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Et donc cette nourriture est au temps convenable, en ce temps présent. Alors, Dieu est donc descendu, vu le caractère, le comportement, la volonté des hommes de pouvoir agir comme ils voulaient. Dieu est descendu pour les frapper. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La frappe de Dieu est imminente. Et nous sommes déjà en pleine frappe de Dieu. Si on peut regarder Ésaïe 26, 20 à 21 pour comprendre, je lis au nom de Jésus-Christ. Va, mon peuple, entre dans la chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée, jusqu'à ce que ma colère
soit passée, jusqu'à ce que ma frappe soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir, pour frapper les crimes des habitants de la terre. Ici, on parle des habitants de la terre. Et dans la première lecture, on parlait d'Israël. Et ici, Dieu vient d'étendre ça parce que toi, tu avais des doutes. Pour toi, c'était simplement Israël. Non, la Bible, il faut pas la lire comme un journal, s'il vous plaît. Il faut méditer la Bible. Tu parles avec l'esprit qui est derrière, l'esprit de révélation qui est derrière la Bible. Ici, Dieu étend sur toute la terre. Toute personne qui est habitant de la terre, Dieu dit ceci, qu'il est venu pour punir les habitants de la terre, lesquels ce sont ceux qui vivent une vie d'abomination. La vie d'abomination, c'est la vie contre nature. La vie contre les règles établies par la loi de Dieu. La loi de Dieu est différente de la loi de Moïse. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible et que tu tombes sur une phrase qui parle de la loi de Dieu, il s'agit là de la parole de Dieu. La Bible qui est dans tes mains, qui est devant toi, que tu as même laissée dans ta chambre. Tu peux aller la chercher. Il faut bien suivre les enseignements, mais avec sa Bible à côté pour vérifier l'authenticité de ce que l'homme de Dieu est en train de t'enseigner. Vérifions les enseignements. C'est le temps de la parole de Dieu maintenant. Voilà. Dieu met à part un peuple. Et selon la lecture, selon Ésaïe 66, on nous parle des réchappés. Donc toute la terre, pendant que Dieu est en train de frapper, il y a une minorité de personnes qu'on appelle des réchappés. Réchappés ou rescapés. Donc en Israël, il y avait des rescapés. Ils se sont échappés de la frappe de Dieu. Comment ils se sont échappés? Comment ce peuple-là s'est échappé? Comment Dieu vient pour frapper tout le monde entier, mais il demande à une minorité de personnes de se cacher, de se fermer dans leur chambre et de se cacher. Aujourd'hui, notre cachette, ce n'est pas nos maisons. Nous sommes en confinement, c'est vrai. Notre cachette, c'est la parole de Dieu. Il y en a ceux qui sont en confinement, qui ont aussi attrapé la maladie, qui sont même morts à cause d'autres maladies. Et même le confinement a créé des choses. La famine a tué un certain nombre de personnes. Manque de transport pour emmener les gens à l'hôpital a tué un nombre de personnes. Donc le confinement aussi, ce n'est pas une protection, ce n'est pas une cachette. La vraie cachette, c'est la parole de Dieu. On se cache dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est en train de passer, frapper les habitants de la terre. Ésaïe 26, 20, 21 le dit clairement. La frappe de Dieu est là. Ce que nous vivons, c'est les Écritures qui s'accomplissent. Toutes les prophéties sont en marche. Église, ouvrez grandement les yeux sur ce que nous avons écouté et enseigné plusieurs fois durant. Pourquoi nous doutons de ce que nous-mêmes avons été convaincus hier et enseigné aux gens? Pourquoi on contredit ça? Pourquoi dire que la prière peut arrêter le départ de la prophétie de Dieu? Toutes les prophéties sont en marche. Aujourd'hui, le retour de Jésus n'est plus à attendre. C'est imminent. Il vient bientôt, mais ce n'est plus bientôt, il vient maintenant. Ne confondez pas le retour de Jésus-Christ avec la fin du monde.
l'enlèvement, ce ne serait pas encore la fin. Voici nos coordonnées pour vos offrandes, vos dîmes et vos dons. MoneyGram adressé à Tshisumbu Pemba, Henri Miguel Belinda. Western Union adressé à Tshisumbu Pemba, Henri Miguel Belinda. UBA numéro 40 38 80 16 55 57 38. Mobile Money 06 517 16 02. Airtel Money 04 038 20 02.